Hey yo l'équipe, seconde partie des tutos débutants, on va voir maintenant les fourmilières intermédiaires. Ceci est la vignette de la première vidéo YouTube, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, et je vous propose tout de suite d'aller voir ce que je vous propose, ce que j'utilise, qu'est-ce qui pourrait vous donner des idées justement, qu'est-ce qui est viable, hein. Je vais vous donner mon avis également sur les produits, et donc ici on commence par le Louis Hand Center qui selon moi, rapport qualité-prix, est imbattable. On peut l'utiliser dans de nombreux domaines, pour pas mal d'espèces, on peut l'aménager comme on le souhaite dans l'aire de chasse, donc on peut faire sa propre décoration, etc. Franchement c'est imbattable. Alors bien sûr il y a des bémols sur tous les nids que je vais vous proposer, enfin des choses où on peut améliorer, notamment ici c'est la cavité, hein. Si vous le regardez bien on peut agrandir ces cavités et gagner de l'espace. Vous pouvez le faire vous-même, je l'ai déjà fait et je vous l'ai déjà montré en vidéo. J'ai fait un stock, hein, vous le voyez, j'en ai acheté 4 récemment, c'est vraiment efficace, hein. J'en ai utilisé une chier déjà, et c'est super efficace, bref. Alors sachez une chose, dans cette vidéo je ne gagne pas 1 euro de toutes les boutiques, hein, je ne reçois rien, rien n'est gratuit dans cette vidéo. J'ai peut-être reçu plutôt des nids gratuitement, ça oui c'est possible, mais pour cette vidéo même, sachez que je n'ai absolument rien reçu et que je fais ça uniquement dans le but de vous informer, de vous donner des possibilités, de vous donner des idées éventuellement pour vous par la suite, hein, voir comment vous pourriez faire prospérer vos colonies, leur proposer des espaces plus grands, enfin bref. Ça me semble être la suite logique de la première vidéo tout simplement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Vous m'avez déjà demandé les aires de chasse, de voir un peu quelles sont les possibilités. On m'a déjà demandé également les nids XXL, bref, il y a pas mal de choses à vous montrer encore, hein, et il y a une multitude de choses à faire dans ce domaine pour aider les gens justement. Sachez que je n'ai pas la prétention d'être le meilleur ou de quoi que ce soit, hein. Je débunk directement ça parce que je sais dans la tête des gens comment ça peut se passer, la jalousie de certains également. Donc je n'ai aucune prétention, je ne fais ça que pour vous aiguiller et j'espère sincèrement que ça va vous aider. On va passer maintenant sur un second nid, découverte plutôt récente sur la chaîne, hein, Ant Farm Supply, donc le Terra MV2. MV2 pourquoi? Parce que médium tout simplement, donc c'est un nid un peu plus grand que le précédent que je vous ai présenté, mais on a des améliorations qui sont donc les magnettes qui permettent de joindre plusieurs nids l'un après l'autre, et ça c'est vraiment top. On a également cet ajout de thermomètre hygromètre, hein, qui permet d'avoir quelques informations, même si je pense que l'hygrométrie est biaisée, parce que 58% à l'intérieur de ceci, j'y crois pas trop. Mis à part ça, vous m'avez demandé également récemment de faire des vidéos unboxing, mais sur des produits français. Alors, premièrement, j'en ai déjà fait quelques-unes, hein, notamment Antworld, j'ai fait Elytras, j'ai fait d'autres créateurs qui me viennent peut-être pas en tête dans l'immédiat, j'ai fait l'Insecterie, enfin je sais plus, si j'en oublie je suis sincèrement désolé, mais voilà, vu que j'enregistre, vous le savez, en one shot, moi personnellement je n'écris rien, ça ne me saute pas aux yeux tout le temps, vous voyez l'idée. Et là vous me demandez surtout en fait de l'unboxing de fourmis en France. Figurez-vous que c'est vraiment pas évident, soit je n'ai pas de proposition, soit j'ai pas envie de travailler avec certains, donc c'est assez complexe. En disant ça forcément certains vont peut-être avoir peur de m'écrire parce qu'ils vont se dire il a peut-être pas envie de travailler avec moi, enfin vous voyez c'est complexe. Donc tôt ou tard, si une boutique francophone m'écrit ou quoi que ce soit, je le ferai avec plaisir, on verra ce qu'il y a, si on s'entend, qu'est-ce qu'il est possible de faire, et à ce moment-là, je vous ferai un unboxing pour vous découvrir vos boutiques francophones, et si ça n'arrive pas parce que on peut pas s'entendre, ou que je n'ai pas envie de travailler avec la personne ou quoi que ce soit, à ce moment-là, sachez qu'il y a énormément de chaînes sur YouTube, hein, qui proposent notamment des unboxings de boutiques françaises, ou francophones du moins. Passons maintenant aux célèbres tubes AliExpress, les tubes bambou, hein, les fameux. Pareil, ici, il y a pas mal de débats. Personnellement, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, ça fonctionne extrêmement bien. On est de nombreux à utiliser ces tubes. Pour moi, si vous voulez vous faire un avis concret sur un produit, il suffit de regarder le début des vidéos, donc la fondation, comment ça se passe, et de voir l'évolution ensuite. Allez voir 1 an plus tard éventuellement comment ça s'est passé, et que devient cette colonie. Comme ça, vous aurez vos réponses avant de faire des jugements, parfois hâtifs. Je sais que beaucoup critiquent, mais ne prouvent jamais rien en vidéo, aucune évolution, aucune colonie, absolument rien. Et pour moi, ça fait partie justement du jeu. Si vous êtes capable de critiquer et de cracher sur des produits, derrière il faut prouver des choses. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Personnellement, je suis extrêmement fan de ces tubes, ça fonctionne vraiment bien. Certes, il y a quelques problèmes, hein, mais pour le rapport qualité-prix, c'est quand même top.
Passons maintenant à un nid de chez Gestion Ant. Alors ici, l'aire de chasse n'est pas de chez Gestion Ant, hein, je vous le précise, mais le nid vient de chez lui. D'ailleurs, vous voyez, ce sont des Messer Barbarius dedans, elles sont toutes dans l'aire de chasse, du moins énormément, depuis qu'elles sont en diapose à 12 degrés, enfin 10-12 environ, je ne sais pas pourquoi, elles se sont regroupées énormément dans l'aire de chasse, peut-être un petit manque d'humidité, je ne saurais vous dire sincèrement, mais tout roule, c'est l'essentiel. Vous allez d'ailleurs le voir, il y a très peu de couvains, forcément, hein, c'est le repos, c'est le but également, reposer nos rennes, c'est également comme ça que ça se passe en nature, hein, la diapose, elle est d'ailleurs inévitable, hein, l'hiver arrive, hein. Pourquoi je dis ça, c'est tout simplement parce que des fois on me demande est-ce que la diapose est obligatoire, moi je réponds est-ce que l'hiver vient quoi qu'il arrive, personnellement je constate que oui, enfin voilà, ce n'est pas méchant hein, comme remarque, loin de là, hein, c'est uniquement pour parfois amener à une réflexion différente. Alors, elles sont sorties à peine 20 minutes, sachez-le, hein. Elles vont retourner directement dans leur remise, parce que oui, moi, ma diapo se passe en remise, dans des boîtes, justement, comment ça s'appelle? Boîtes, je sais plus le nom, mais bref, les boîtes blanches, vous voyez l'idée, et sachez que j'ai un tapis chauffant, enfin même deux, avec justement thermostat, qui fait que ça ne descend pas sous les 10 degrés. Sonde à l'intérieur, etc., bref. Passons, c'est pas le sujet de la vidéo. Enfin voilà, comme ça, pour venir à ce nid-là, tout va bien, franchement c'est assez efficace, Gestion Ant, je suis très fan. Passons maintenant à Terre à Fourmis, un classique francophone justement, enfin français, disons-le. Franchement c'est plutôt efficace, j'ai déjà fait de nombreuses vidéos aussi avec ce type de nid en fondation. Pareil, hein, si on veut trouver des choses à dire, on peut en trouver, hein. L'aire de chasse, en soi c'est bien et pratique dans un premier temps, mais lorsque votre fondation s'est bien développée et qu'il y a quand même une multitude d'ouvrières, on ne peut plus rien faire avec. Généralement, ce type de nid, moi, maintenant avec le recul, je préfère acheter un nid totalement fermé sans aire de chasse et proposer une aire de chasse à côté, ce qui sera plus facile et plus pratique. En plus de ça, ici, vous avez quand même du mal à mettre des abreuvoirs à l'intérieur, donc voilà, c'est mitigé, mais franchement, c'est quand même vraiment efficace et je suis très fan de Terre à Fourmis. On passe maintenant à un nid de l'insecterie. Alors oui, je sais, vous allez me dire en commentaire, ça vient d'AliExpress, etc. Alors pas vraiment, ce nid n'est pas disponible sur AliExpress, mais Alibaba oui. Sachez que tous les produits qui ont une ressemblance un peu asiatique, etc., ou qui ont ce style, ils viennent forcément d'Asie, donc il y a forcément un grossiste derrière. Mais sinon, ici on le trouve sur l'insecterie. Moi ce que j'aime c'est que c'est un nid atypique, c'est très particulier, donc on a une forme de souche, etc. Je vous ai déjà fait la présentation, ça fonctionne très bien, vous voyez en image l'évolution de cette fondation de Camponotus nicobarensis, qui sont 3 reines d'ailleurs, hein, c'est parce qu'elles sont un peu cachées, mais sachez qu'elles sont 3. Franchement je suis assez satisfait. Maintenant est-ce que c'est vraiment le top du top rapport qualité-prix? C'est un peu onéreux, on va pas se mentir, mais bon. On passe maintenant sur le nid de chez Ants HQ. Ici c'est déjà un nid bien plus grand mine de rien, mais ça dépend des espèces que vous mettez dedans. Pour exemple, moi ici on a des Arpegnathos venator, qui sont 120, 130, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Donc voilà, c'est quand même une colonie plutôt grande, notamment pour Arpegnathos venator. Elles ont très mal voyagé dernièrement lorsque je les ai récupérées, donc elles ont perdu l'intégralité du couvain. Donc là elles sont en train de se remettre en forme. J'avais dit que je ne parlerais pas des fourmis dans cette vidéo, mais je le fais quand même, je suis désolé, c'est plus fort que moi. Et donc au final, ce type de nid c'est franchement vraiment efficace. Pareil, hein, on peut le trouver en Asie, il y a un fondeur chinois qui les vend, enfin bref, vous connaissez la chanson, hein. Bref, je suis pas là pour vous indiquer où on peut le trouver moins cher, mais moi en tout cas, il vient dans le HQ. Comme vous le voyez, ma petite colonie d'Arpegnathos reprend vigueur, on a une nouvelle ponte, il y a 2 reines à l'intérieur, d'ailleurs on voit une grosse reine à gauche, hein, enfin bref. Pour le nid principalement, je l'utilise également pour mes Camponotus atriceps et franchement c'est top, hein, ça évolue extrêmement bien. Ici c'est pareil, on a 2 points d'humidité, donc au final il y a 2 sources d'humidité sur la gauche, donc c'est bien parce que si on veut une partie plus sèche à droite, ça se fait naturellement. Les réserves cependant sont très petites, donc il faut penser à les remplir assez souvent, ça c'est un bémol, mais bon, vu la conception du nid, est-ce qu'on pouvait faire plus? Je sais pas trop. Sinon en termes de qualité, c'est vraiment top, je suis très fan. On a des vitres acryliques à l'avant, ça c'est moins bien, mais bon ça fait le taf tout de même. On a une sorte de, je sais pas, plate, pierre reconstituée, c'est pas de la pierre reconstituée, mais c'est une sorte de plate modelée, je saurais même pas vous dire c'est quoi à l'intérieur vraiment. Bref, voilà, vous connaissez le nid, je vous l'ai déjà bien présenté de toute façon. On a aussi un système d'éclairage intérieur, bon ça, c'est gadget. Excusez-moi, c'est un peu gadget, hein, moi j'utilise pas ça du tout, mais bon, il faut savoir que c'est présent. Ça vous en faites ce que vous voulez, personnellement je trouve ça vraiment gadget, et en plus de ça quand vous voulez voir à l'intérieur avec cette lampe c'est pas spécialement beau, donc je vous le dis, c'est vraiment un détail. L'aire de chasse au dessus par contre est bien, mais cependant
pas spécialement top. Lorsque vous avez une colonie comme mes Camponosus atriceps qui sont maintenant des milliers, même l'anti-évasion ça ne suffit plus, donc ouvrir le couvercle devient impossible. Donc franchement c'est bien pendant un moment et ensuite ça devient inutile. À part ici pour les Harpegnathos venator, là c'est aucun problème, franchement c'est plutôt pas mal. Passons maintenant à un mix des deux. Justement, on a un nid de gestion en dessous et on a justement un nid de hand center avec l'air de chasse et leur impression 3D grillagée qui permettent une meilleure ventilation dessus. Pourquoi j'ai mis ça chez Maculatus? Tout simplement parce que c'est une espèce qui n'a pas besoin d'une humidité importante. Sachez qu'elle en faut tout de même un minimum, je trouve. Humidité qu'elle trouve naturellement par la suite en s'alimentant avec justement l'évaporation, les besoins, etc. Mais sinon, un petit peu d'humidité par moment, ça leur fait pas de tort. Bon, vous le voyez ici, c'est totalement sec, hein, on va dire, hein, mais il faut savoir que ça peut être envisagé tout de même. J'avais dit que je parlerais pas des fourmis, je suis désolé. Mais sinon, tout simplement pour vous montrer qu'il y a la possibilité de mettre plusieurs nids ensemble de différents producteurs, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Et ça peut justement être un parfait combo. Hein. Ici, on voit que j'ai le nid en dessous de chez Gestion Ant, hein, qui est totalement sec, et c'est volontaire. Et on a le nid Gestion Ant au-dessus, où je mets un peu d'humidité, comme ça elles choisissent ce qu'elles font, à quel moment elles vont dans l'un ou l'autre. Enfin, bon, maintenant, la colonie est quand même nettement plus grande, donc elles vont dans les deux, parce qu'il y a, à mon avis, certainement allez, on est peut-être au milieu d'ouvrières, peut-être qu'on est vraiment au milieu d'ouvrières, vous allez le voir, il y a vraiment beaucoup de monde, je ne sais pas exactement, mais ça va quand même vite Maculatus, et ça aurait pu aller plus vite, je vais pas vous mentir, mais bref. Tout ça pour vous dire que les deux fonctionnent parfaitement bien ensemble, et à nouveau, il y a moyen d'associer pas mal de produits ensemble, et ça peut vous faire un parfait combo. Je repense notamment à, comment ça s'appelle, Ant Farm Supply. Vous pourriez tout simplement acheter un nid sec et un nid que vous humidifiez, et comme ça vous avez justement les deux possibilités. On a aussi des produits en bois, hein, notamment de VK Hormigueros ici. Ça c'est pareil, j'ai pas encore essayé malheureusement, mais je vous le présente tout de même, et je vous le propose parce que je me dis que c'est intéressant, sachant que j'ai pas encore montré de nid en bois. Donc ça doit faire ses preuves, je n'ai pas encore essayé, mais la réalisation est vraiment bien. Et bien entendu, je vais vous montrer juste après un concurrent, parce que j'ai d'autres produits d'un autre créateur, hein, qui est donc des produits en bois que je n'ai pas encore essayé, tout simplement parce que les Colobopsis leonardi n'ont pas déménagé dedans, elles n'ont pas voulu, donc actuellement elles se plaisent dans le plâtre, visiblement, donc voilà, on verra plus tard, mais sachez que lorsque j'aurai l'occasion, je mettrai des espèces dedans pour les essayer, quoi qu'il arrive, hein, donc on aura des retours concrets plus tard. Là actuellement, j'espère mettre Vagus potentiellement plus tard dans celui-ci, on verra, faut juste attendre qu'elles évoluent, qu'elles grandissent. Après il y a d'autres possibilités d'ailleurs. Tiens, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous verrez justement à l'intérieur de ces produits. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre selon vous. Et donc maintenant, on passe sur le dernier, hein, le Niforanto qui a 225 €. Ça c'est une somme, hein, mine de rien. Certes c'est une qualité de dingue, mais franchement c'est quand même, voilà, c'est onéreux, on va pas se mentir. Sur ce, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura inspiré, vous aura donné des idées, sincèrement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos retours, franchement. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite le meilleur, hein, quoi qu'il arrive, à vous et vos proches. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye l'équipe. Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.